La composition lipidique de la membrane interne, elle est particulière. Donc, elle contient une majorité de phosphatidylcholine et de cardiolipine. Dans cette membrane, on peut trouver la chaîne respiratoire de transporteurs d'électrons. Donc, c'est l'ATP synthase et de nombreux transporteurs qui assurent le passage d'éléments tels que les pyruvates, les acides gras, l'adénosine triphosphate, l'adénosine diphosphate et aussi le H2PO4-. Donc, ce sont des composés nécessaires à la production d'ATP. Donc, la production d'ATP correspond à la production de l'énergie. On sait très bien que la mitochondrie elle est responsable de la production de l'énergie au niveau de l'organisme. Donc, la membrane interne contient aussi des translocases. Ce sont les translocases of the inner membrane. Donc, c'est les TIM qui sont impliqués dans l'apport des protéines. Sur cette figure, donc c'est la figure numéro 11 qui correspond aux principaux constituants de la mitochondrie. Donc, nous avons mis des numéros sur cette figure. Donc, le numéro 1, donc c'est la membrane externe. Donc, ça, c'est la membrane externe. Donc, là, c'est l'espace intermembranaire. Et là, c'est la membrane numéro 3, c'est la membrane interne de la mitochondrie. Donc, j'ai dit que le numéro 2, c'est l'espace intermembranaire. Alors, nous pouvons trouver le cytochrome C au niveau de cet espace. Donc, au niveau de la membrane externe, on peut trouver les porines, les protéines de transport. Ce sont les translocases, TOM ou bien les TOM. Voilà, et là, au niveau de la membrane interne, donc nous pouvons voir que les TOM sont présents au niveau de la membrane externe et les TIM sont présents au niveau de la membrane interne. Donc, ce sont des protéines de transport aussi, la membrane externe. Par contre, HADU, c'est des TOM et HADU, c'est des TIM. Donc, nous avons aussi sur la figure, nous avons numéro 4, donc c'est l'espace matriciel. Donc, c'est à ce niveau, on peut trouver les enzymes de la bêta-oxydation, les cycles de l'acide citrique. Nous avons aussi l'ADN circulaire et on peut trouver aussi des composants qui sont nécessaires pour la transcription de la transcription et la traduction. Donc, et la numéro 5, là, nous pouvons voir que c'est la membrane interne de la crête. Donc, puisque ça, c'est la crête, donc là, c'est la membrane interne de la crête. Alors, donc, ça, c'est, je sais pas qu'est-ce que le numéro 2 ici, pourquoi il est présent ici, mais le numéro 2, on avait dit que c'est l'espace intermembranaire. Et là aussi, puisque c'est un espace intermembranaire entre les deux membranes de la crête aussi. Donc, et le numéro 5, voilà, c'est une membrane interne de la crête. Donc là, on avait dit qu'elle est composée de cardiolipine. Donc, c'est le lieu du déroulement de la chaîne respiratoire. Nous allons trouver les ATP synthase, les protéines de transport, et aussi les protéines de découplage. Donc, cette figure correspond aux compartiments mitochondriaux et leurs principaux constituants, parce que là, nous avons déjà abordé le compartiment mitochondrial. Donc, au niveau de l'espace matriciel, on peut trouver un mélange très concentré de nombreuses enzymes, dont celles qui sont nécessaires à l'oxydation du pyruvate et des acides gras en acétylcoenzyme A, c'est le premier, bien sûr, composant qui peut nous aboutir au cycle de Krebs. Donc, il y a au cycle de l'acide citrique. Donc, il renferme également plusieurs copies identiques d'ADN. Donc, c'est le génome mitochondrial et des protéines nécessaires à sa transcription, puis à la traduction de l'ARN messager en protéines. Donc, la protéosynthèse mitochondriale ne concerne cependant qu'un nombre restreint de protéines. La grande majorité des protéines mitochondriales, environ 300 protéines différentes, étant importées à partir du cytoplasme. Donc, quelles sont les différentes fonctions de la mitochondrie?
Donc, on sait très bien que la mitochondrie, c'est le lieu de la production de l'énergie. Donc, c'est la synthèse, donc elle est responsable de la synthèse de l'adénosine triphosphate ou bien de l'ATP. Donc, elle est aussi responsable de la production de ROS, c'est-à-dire le Reactive Oxygen Species. Donc, c'est les espèces réactives à l'oxygène. C'est le lieu de la thermogénèse. Thermogénèse, c'est la production de la chaleur, puisqu'il y a synthèse de l'ATP, donc automatiquement, il y a production ou bien dégagement de la chaleur. Donc aussi, elle assure la synthèse des hormones stéroïdiennes. Nous avons aussi le lieu de l'homéostasie calcique, ça veut dire que c'est le lieu de réglage des ions calcium, donc des ions calcium qui sont présents, ou bien c'est le lieu de stockage des ions calcium. Donc, il y a aussi, elle est responsable de la mort cellulaire programmée, donc il s'agit là de l'apoptose, puisqu'il y a une mort cellulaire qui est programmée. Donc, on revient surtout là sur la deuxième figure de la mitochondrie. Donc, on va voir, donc les fonctions de la mitochondrie sont ici résumées. Donc, c'est production d'ATP et de NADH, production de la chaleur, voilà, synthèse des hormones stéroïdiennes, le métabolisme des neurotransmetteurs, la séquestration du calcium, ou bien l'homéostasie calcique, et aussi il y a participation à la mort cellulaire programmée ou bien participation à l'apoptose. Donc on va voir ces différentes fonctions de la mitochondrie. Donc nous avons parlé de la synthèse de l'ATP ou bien production de l'énergie. Donc la respiration cellulaire permet la synthèse de l'ATP et donc on appelle phosphorylation oxydative. Donc c'est l'ensemble formé par la chaîne respiratoire de l'ATP synthétase couplée par gradient électrochimique. Donc l'ATP synthétase, donc c'est la synthèse de l'ATP bien sûr, est considérée comme un cinquième complexe, donc c'est le complexe 5. Elle utilise le gradient de proton H+, créé par la respiration pour synthétiser de l'ATP par phosphorylation de l'adénosine diphosphate. Donc, si on dit phosphorylation, parce que ça veut dire qu'il y a ajout automatiquement d'un atome de phosphore et l'ADP deviendra ATP et c'est l'énergie. Donc, la deuxième fonction assurée par la mitochondrie, c'est la production de ROS, c'est-à-dire les espèces réactives à l'oxygène. Donc, la mitochondrie est la source principale de production des espèces réactives de l'oxygène, qui sont appelées ROS ou bien ERO, c'est-à-dire espèces réactives à l'oxygène. En français, bien sûr, donc notamment de l'anion superoxyde, c'est le O2, et du peroxyde d'hydrogène, donc le peroxyde d'hydrogène, c'est l'eau oxygénée et c'est la formule chimique, c'est-à-dire la formule brute, c'est le H2O2. Donc la troisième fonction qui est assurée par la mitochondrie, c'est la thermogénèse. Donc c'est la régulation de la chaleur au niveau de l'organisme. Donc la mitochondrie est indispensable au maintien de la température corporelle, puisqu'on sait très bien que la température corporelle est systématiquement réglée à 37 degrés Celsius. Donc ça, c'est la mitochondrie qui en est responsable. Donc la thermogénèse, c'est la production de la chaleur de l'organisme chez les animaux. Par quoi? Par quel phénomène? Donc c'est par l'augmentation du métabolisme cellulaire. Elle s'oppose à la thermolyse, qui correspond au mécanisme d'exportation de la chaleur produite en excès par l'organisme. Donc, elle intervient quand la température du corps est inférieure au point de consigne, température d'environ 37 degrés. Donc, cela entraîne alors la libération dans le sang de catécholamines. Donc, c'est l'adrénaline qui entraîne une vasoconstriction au niveau de la peau. Donc, s'il y a une vasoconstriction, ça va dire que la vasoconstriction, c'est tout à fait le contraire par la vasodilatation. Donc là, s'il s'agit